court, hein? On va ouvrir dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. On va lire du verset 30 au verset 32. On reviendra sur le chapitre tout à l'heure. Le titre, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Alors, au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. » Hein, un sceau, là. Mais avant, ils mettaient de la cire, puis là, ils mettaient le sceau. Alors, on a été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, c'est crier, là, tu sais, toute calomnie, ça on n'a pas d'en parler, on sait tout c'est quoi, on est tout souvent spécialistes dans le domaine, et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et après ça, ça nous dit de demeurer dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Prions. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole ce matin, profondément, au plus profond de notre cœur, Seigneur. Que cette parole puisse être rendue vivante par la puissance de ton Saint-Esprit et l'onction de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, viens toucher nos cœurs encore, viens frapper à la porte de nos cœurs, viens nous enseigner par rapport au Saint-Esprit, afin de ne point l'attrister, Seigneur, mais de vivre selon ton plan et ta volonté que tu as pour nous, Seigneur, selon les principes de ta parole, agneau de Dieu, avec la nouvelle nature que tu nous as donnée, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, c'est tout à fait possible de l'attrister, parce que c'est écrit de ne pas l'attrister. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'il vit dans le croyant. Il vit en nous. Il est en nous, l'Esprit de Dieu. Et on va aller lire dans Romains 8. Romains au chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, il faut avoir le Saint-Esprit de Christ, l'Esprit de Christ en moi. On a un corps, un âme et un esprit. Seigneur, viens mettre ton Saint-Esprit en moi, que je devienne ton enfant. C'est même qu'on devient enfant de Dieu. Et le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est de même qu'on sait qu'on est enfant de Dieu. Et quand ce Saint-Esprit-là vient, il nous enseigne sur Christ, il nous enseigne la parole, il vient remplir le vide dans notre cœur. Et il le remplit tellement bien qu'on aime adorer le Seigneur. On a chanté des chants d'adoration et c'était bénissant, c'était plaisant, on s'exprimait devant le Seigneur. Ces chants-là, ça devient des prières. Ça devient des prières. À partir du moment où le croyant accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, vient habiter en lui, en son esprit. Éphésiens 13. Éphésiens 1, excusez, verset 13 et 14. Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est des passages, c'est des versets merveilleux, des versets glorieux. C'est des versets qu'on peut vivre. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, une personne aimante, tendre, remplie de miséricorde, de bonté. Ce n'est pas possible d'attrister une simple influence. Le vent souffle où il veut, et vous ne pouvez pas attrister le vent, mais le souffle du Saint-Esprit est celui du cœur même de Dieu. Tous les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, ses qualités, sa propriété, ce qu'il est, les attributs de Dieu sont également attribuables au Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de vie, l'esprit de puissance. L'attrister, c'est bloquer son action aimante et miséricordieuse dans les cœurs. C'est appauvrir nos vies, c'est aussi travailler en vain, réduire à néant nos efforts, aussi acharnés soit-elle au service du Seigneur Jésus-Christ. Les croyants attristent ou font souffrir le Saint-Esprit lorsqu'ils ignorent sa présence, lorsqu'ils ignorent sa voix, lorsqu'ils ignorent sa direction. Celui qui attriste le Saint-Esprit finira par lui résister. Dans Actes 7, 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille », ça veut dire d'entendement, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Alors, à combien plus forte raison, nous, les circoncis de cœur, devons-nous lui obéir et non s'opposer ou lui résister, mais se soumettre au Saint-Esprit, la voix de l'Esprit Saint. Et finalement, l'éteindre, mes amis. On peut éteindre. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et si on l'éteint, finalement, on peut l'outrager. Outrager l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la grâce. On va aller dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. L'espérance, c'est de se retrouver dans la présence de Dieu un jour. C'est ça notre espérance. C'est le paradis. C'est être avec Jésus dans son royaume. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par ses œuvres, mais on est sauvé pour en faire des bonnes œuvres. Au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous
Encourageons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour de sa venue, le jour de son retour. Car si nous péchons volontairement, de plein gré, on sait que c'est mal, mais on le fait. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Et au verset 30, « Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Et au verset 39, « Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Vous lirez à la maison, vous lirez tous ces passages-là, c'est des merveilleux passages. Moi, je prends un verset ici, un verset là, mais lisez, s'il vous plaît. La parole vous fortifie. C'est cette parole-là qui fait grandir la foi. La foi, mes amis. Et non seulement la lire, si vous pouvez l'étudier. Sondez les Écritures. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi ce passage que je viens de lire, que je ne saisis pas, que je ne comprends pas. Dieu va permettre que vous puissiez comprendre. C'est sûr qu'on commence par le lait, la purée, puis patate pas à viande. Hein? Moi, ça fait tout près de 50 ans, alors je suis rendu aux patates pas à viande. Même, je me prépare des mets. C'est un merveilleux livre de recettes. Et ça, c'est un mets que vous avez préparé pour ce matin, dans la parole de Dieu. Nous pouvons l'attrister par des paroles mauvaises, des méchants mots, des mauvais mots ou des propos irréfléchis. On peut l'attrister. Si nos conversations, au lieu de communiquer une grâce, communiquent la corruption, c'est certain qu'elle attriste celui qui est saint et qui est venu prendre ce qui est à Jésus-Christ afin de nous l'annoncer. L'esprit de vérité ne peut avoir une communion avec les conversations vaines et inutiles. Dans Éphésiens 4, on va tourner là. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Hein? Nous, on a la pensée de Christ en nous. Si on lit la Bible, on l'étudie, on va avoir la pensée de Christ. On va avoir des versets qui vont venir. Chaque situation qu'on va avoir à faire face, il va venir des versets. Parce qu'on a la pensée de Christ, qui est la parole de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas voir, il y a un nuage. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, complètement étrangers, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est pas juste l'ignorance. Des fois, on vient à la connaissance, mais le cœur est tellement endurci,
Seigneur, il frappe, il frappe, il frappe, et on n'ouvre pas la porte parce que notre cœur est tellement endurci. Brise-moi, Seigneur, brise ce rocher, brise ce cœur de pierre et mets un cœur de chair. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'argent est toujours en arrière de cela. L'argent est la racine de tous les maux dans la Bible. On en a parlé au début. Vous savez, prenons un petit exemple. Je donne un sac de Smarties à un enfant. J'en redemande un. Il ne veut même pas m'en donner un. Hey, c'est moi qui t'ai donné le sac. Donne-moi-en un. Non. Donne-moi. Non. On est même. On a 2 piastres pour aller à l'offrande. On échappe un par terre. Ah, oh, Seigneur, pardon d'avoir échappé ton dollar. Le mien est encore là. Heureusement. On raisonne de même. On réfléchit de même. C'est triste, là. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et que c'est trompeur. Les annonces à TV, c'est trompeur. C'est trompeur. Et là, c'est du mensonge pur. Buvez telle boisson, vous allez être heureux. Non, c'est une gorgée. Ça peut me rendre heureux. Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Je suis né de nouveau, moi, un hôpital, couché sur un lit. 2 mois. J'avais le cœur assez dur. Quand que Dieu est obligé de te garder 2 mois dans la même position, couché dans un lit, sans t'élever, pour que le cœur soit dur. Vous savez, c'est ça, l'homme. C'est ça, notre nature. Puis au bout de 2 mois, quand le docteur dit qu'il coupait la jambe, ben là, ça a pris ça pour me faire élever les yeux au ciel. Toujours pas drôle, là. Je suis pas fier de ça du tout, là. Mais ça a pris ça. Puis là, j'ai crié à Dieu de tout mon cœur et il me coupait une jambe. J'ai crié à Dieu et j'ai gardé ma jambe. Il m'a guéri complètement. Puis je l'ai encore aujourd'hui. La même. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité de la parole de Dieu. Je rajoute là de la parole de Dieu, mais c'est ça. La vérité vient de là. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le reste, on va le lire tout à l'heure. Vous lirez le chapitre 5 d'Éphésiens. Le titre, là, c'est la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Vous lirez chapitre 4, vous relirez chapitre 5, parce que c'est pas terminé. Le chapitre 5 est rempli de choses merveilleuses et glorieuses. C'est une longue ligne de conduite afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. On n'a pas le temps ce matin de tout lire ça. Vivons comme des enfants de lumière et non de ténèbres. Vivons dans l'amour et non dans la haine. La haine, c'est pour le péché, ça. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit en ignorant sa présence. Il vit en nous. C'est son temple. C'est sa maison. C'est sa demeure. On a eu le sceau. L'Esprit de Dieu est en nous. 1 Corinthiens 3,16.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dieu n'habite pas d'une bâtisse. Dieu habite dans ce qu'il a créé, dans l'homme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vivre dans la maison de quelqu'un qui ne prête pas attention à vous et que très rarement doit être extrêmement éprouvant, mes amis. On est deux dans une maison, mais l'autre, il n'est pas là. Il est là, puis il n'est pas là. Pour une véritable communion ou pour un entretien, un entretien avec le Seigneur, on doit communiquer ensemble. Un autre exemple qu'on peut prendre, si nos amis nous traiteraient comme nous traitons souvent le Saint-Esprit, nous serions gravement offensés, mes amis. On serait gravement offensés. On dirait, arrête un peu, là. Disant pas tant que ça, là. N'attristez pas l'Esprit, le Saint-Esprit, par votre froideur ou votre propre négligence. Nous pouvons l'attrister en rejetant son enseignement aussi. Ce fut en se rebellant contre sa direction du Saint-Esprit, qu'Israël attrista le Saint-Esprit dans Isaïe 63, 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Ils ont attristé. Quand on se rebelle contre l'autorité ou l'autorité établie dans l'Église, on attriste le Saint-Esprit. Le verbe attrister suggère qu'on a blessé l'amour du Saint-Esprit et qu'on s'est rebellé contre ses voies. L'Esprit cherche toujours à nous conduire dans la vérité qui est en Jésus-Christ, afin que nous puissions être sanctifiés et rendus utiles pour son œuvre. Nous attristons l'Esprit Saint lorsque, par orgueil ou par incrédulité, nous refusons d'accepter son enseignement, l'enseignement de la parole de Dieu ou d'obéir à ses ordres. Si nous ne sommes pas en train de croître, de grandir dans la grâce et dans la connaissance de Dieu, nous pouvons à juste titre nous demander si nous ne désobéissons pas au Seigneur, si nous ne désobéissons pas à l'Esprit de Dieu, parce qu'on est supposé de grandir et de croître. Cela doit lui causer une vive affliction, de constater que son œuvre de miséricorde ne peut pas s'accomplir parfaitement en nous ou par nous. Souvenez-vous que le but principal du Saint-Esprit est de glorifier Christ en chacun de nous. C'est le but. C'est le but. Jésus est venu pour glorifier son Père. Le Saint-Esprit vient pour faire glorifier Jésus-Christ, qui nous conduit au Père. Est-ce que nos vies le déshonorent ou l'honorent? Nous pouvons l'attrister en tolérant dans nos vies des choses qu'il déteste. Chaque fois que nous péchons, nous l'attristons, mes amis. Nous l'attristons et nous fait ressentir cette tristesse au plus profond de nous. C'est ça qui souvent qui nous pousse à la repentance. Le Saint-Esprit est opposé au péché sous toutes ses formes. Toute impiété attriste le Saint-Esprit. Si nous avons honte de repousser ce qu'il repousse et d'exalter ce qu'il exalte, nous ne marchons pas en communion avec lui. Le roi Saül, le Saint-Esprit s'est retiré de lui.
à cause de son orgueil, à cause de sa désobéissance, à cause de son entêtement, parce qu'il se donnait à la gloire. Quand on est rendu à se faire notre propre statut, là, on a un problème. C'est mieux que les autres nous n'avaient une que nous autres. Samson, le Saint-Esprit s'est retiré de lui. On a des exemples dans la parole de Dieu. C'était des hommes, des rois, ou des personnes choisies qui avaient l'onction de Dieu, il y avait le Saint-Esprit de Dieu, il y avait la puissance de Dieu, comme nous aujourd'hui, là. Peut-être pas la connaissance qu'on a, mais l'Esprit est en eux. Et à force de jouer avec le péché, il s'est retrouvé les deux yeux crevés, aveugle spirituellement et a tourné la meule, esclave du péché et de son pouvoir. Le péché a un pouvoir extrême, mes amis. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner du péché et le détester. Nous pouvons l'attrister en attristant les enfants de Dieu. Exemple, les pensées peu charitables qui produisent des paroles venimeuses doivent attrister celui qui est l'esprit d'amour et d'unité. Un esprit d'amour et d'unité. Tout ce qui tend à diviser les chrétiens porte un coup à l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui divise. Il unit, lui. C'est notre entêtement, c'est la nature charnelle. C'est l'homme charnel qui divise. Par l'amour que vous avez les uns, les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, nous dit la parole de Dieu. Je parle ici de vrais disciples. De vrais disciples. Un vrai disciple, ça se reconnaît facilement. Il y a une absence continue de joie divine dans le cœur. Une absence de joie divine. Le Saint-Esprit est attristé. Paul a écrit dans Philippiens 4,4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. » On a de la joie. Et si nous ne sommes plus capables de nous réjouir dans le Seigneur, et si notre vie spirituelle se caractérise par la tiédeur, si notre zèle et notre joie déclinent, c'est souvent parce que nous avons attristé le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Le sceau du Saint-Esprit constitue notre passeport pour le ciel. Vous savez, quand on va en voyage, notre sœur s'est fait étamper son passeport. Alors, le sceau du Saint-Esprit constitue notre passeport pour le ciel. Ne le perdons pas. Ne le perdons pas. Dans le psaume 51, vous le lirez tout à la maison, c'est un merveilleux psaume. Mais ici, on va lire à partir du verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est des prières qu'on doit faire souvent. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il y en a qui pensent que l'Esprit de Dieu, un coup qu'on est enfant de Dieu, ne peut jamais se retirer. C'est faux. C'est faux.
C'est pas vrai, c'est du mensonge. Le Nouveau Testament me le montre partout. L'Ancien Testament me le montre. Regardez, là. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Si c'est écrit, ne me retire pas, c'est parce qu'il peut être retiré. Jamais Dieu va nous abandonner. Jamais Dieu va nous délaisser. C'est nous le problème, pas Dieu, là. C'est nous. Nous, on peut l'abandonner. Nous, on peut s'éloigner. Nous, on peut se retirer. Pas Dieu. Puis il va plaider, laissez-moi vous dire, qu'il va plaider avant. Puis il va plaider, puis plaider fort. Mais si on s'entête, l'esprit conduit ou il se retire. Si on se tient dans un bordel, l'esprit ne rentre pas là. Il se retire, il nous livre à nous-mêmes. Tu veux jouer avec quel péché, tu veux t'amuser avec quel péché, amuse-toi. Moi, ne me salis pas. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Viens à mon aide, viens à mon secours. Au verset 26, Éphésiens 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La colère en elle-même n'est pas un péché. Dieu a fait des colères. Jésus a fait des colères. Des colères. Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Lorsque nous nous mettons en colère, assurons-nous qu'elle est dirigée contre l'offense et non contre l'offenseur. On n'a pas d'affaire à détester l'homme, on déteste le péché. Être en colère contre une personne, quel que soit son tort, est toujours un péché de notre part, si on est en colère avec la personne. Si nous sommes irrités contre le mal, notre offenseur tire bénéfice de notre colère. C'est nous qui en avons payé le prix. Mais si c'est contre lui qu'est dirigée notre colère, nous cherchons à lui nuire et non à lui faire du bien. Cette attitude est coupable devant Dieu. Pardonnons à celui qui nous offense et ne nous mettons pas en colère contre lui. Haïssons le péché et aimons le pécheur. Car c'est ainsi que Jésus a agi envers nous. Envers nous. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu nous dit clairement de ne pas entretenir longtemps cette colère. L'irritation devrait s'être calmée avant le coucher du soleil. On doit régler nos problèmes. Au verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Quand on se couche en colère, avec de la haine, puis de la rage contre un autre, ça peut arriver qu'on fasse un drôle de rêve. On donne accès au diable. Et Satan saisira l'occasion d'entrer par la porte tout grand ouverte de notre cœur et transformera notre juste colère en colère coupable. Parce que là, on se justifie dans la colère, nous autres. Pas raison de faire ça, pas raison de dire ça. On doit régler. Je me souviens une fois, elle avait demandé pardon à ma femme, elle m'a dit, je n'en veux pas de tes pardons. Parce que tu recommences tout le temps. Oui, mais Dieu n'a pas fini. Dieu a commencé un œuvre en moi, mais il ne l'a pas terminé. Fait que demande pardon.
Puis là, il a fait un rêve. Là, il dit, ma femme elle me pardonne pas. Là, un rêve un peu fou. Je rêvais que ma femme ne me pardonnait pas, puis j'ai donné un coup de poing en rêvant. Effacé vraiment, là. Vous dites comment que une porte est ouverte, puis comment que l'ennemi l'a saisi? Frappé, mais je n'étais pas frappé, je rêvais. Rien, tu m'as frappé vraiment? Ah, ben là. Je me suis levé, puis j'ai lu ce verset-là. J'étais rendu à lire là. Je me suis levé en pleine nuit, puis j'ai été lire ça, puis c'est ça que j'ai lu. Vous savez que comment Dieu nous parle, puis nous enseigne, puis nous instruit. Hein? Pas dû me coucher en colère. Si elle ne me pardonnait pas, c'était son problème. C'était pas le mien. Moi, je me demande pardon comme Dieu me demande. Aujourd'hui, ben, on court après l'autre pour se demander pardon, là, mais ça n'a pas tout le temps été le cas. Il faut l'apprendre, ça. Il faut l'apprendre puis prier sur notre orgueil. Hein? C'est tard! Tard! Oui, il est tard. Il a du mal. Il a des mauvaises pensées, il a des mauvais ci, des mauvais ça. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai vu des personnes, avant de me demander pardon, là, des heures, des heures, des heures. Je me souviens, un de mes fils, le plus vieux, s'était chicané avec... on était en visite, puis il s'est chicané avec un cousin. Il dit, tu vas me demander pardon, puis il avait tort. Non. Il va en bas, il va réfléchir. Il revient, demande pardon. Non. Ça sortait pas. C'est notre nature, ça. Ça sort pas. On retourne en bas. Il est revenu 3 fois. Pardon, puis là, il s'est mis à pleurer, puis pleurer, puis pleurer, puis pleurer. Et le méchant sortait, là. À cette heure, il est capable de pardonner. Mais il faut enseigner le pardon. D'un couple aussi. Prenons l'exemple d'Adam et Ève. Si on demande qui a péché, toute Ève. Mais Dieu, lui, il a dit à Adam, viens là ici un peu, toi. Le premier. Viens ici, toi. Pourquoi tu fais ça, là? Non, mais c'est l'autre. Non, non, ici, là. C'est à toi que je parle, là. Oh. Okay. Ça ne sort pas facilement, mes amis. Et que ça ne sort pas facilement. Ça peut prendre des heures, des fois. Des heures. Mais il faut, à un moment donné, que ça sorte. Pardon. Premier pardon que j'ai demandé de toute ma vie, moi. Dans ma femme. Après ça, le boss avec qui je travaillais. Mais ça n'a pas sorti facilement, là. Quand vous êtes rendu à un adulte, vous n'avez encore jamais demandé pardon de vos lèvres de toute votre vie. Oui, mais on faisait comme si c'était pardonné. On faisait, oh, ben là, on lui parlait. Puis non, non, avoue tes torts. Mais tort? Moi, j'ai tort. Oui, t'as tort. T'as tort. T'as tort devant Dieu, premièrement. Puis lui, il t'a pardonné. Ça pardonne. En pardonnant de tout notre cœur à celui qui vous a offensé, il faut. Ça met fin à la colère. Sinon, le diable va en tirer profit. Car sur le coup de la colère, souvent, nous tenons des propos malveillants envers la personne qui nous a offensés. Pas un bon d'embauche pour ça. Il y en a qui ont la réplique facile. Et dans peu de temps, nos paroles méchantes vont vite, hein, se répandre et souvent vont être déformées par d'autres aussi. Là. Ah, il a dit ça. Vous savez, je ne sais pas si vous avez de voir ça, là, vous parlez de l'oreille à l'autre, là. Ça prend pas de temps.
pense que la troisième personne commence déjà à répéter à l'envers. Puis au bout de 10 personnes ou 20 personnes, c'est même plus la même histoire d'aucune façon. Là. J'ai déjà joué à ce jeu-là. Je le sais. Là, ça déforme. Et quand ça arrive, le diable ou Satan est heureux. Car c'est sa méthode qu'il emploie pour semer le trouble dans une église, dans une famille, dans une équipe de responsables, dans une église aussi, chrétien. Peu importe le domaine, peu importe le comité, diacre, école du dimanche, chant, musicien, le diable va en profiter pour mettre le trouble, la chicane. Satan se sert toujours de la médisance de certains chrétiens comme une arme pour détruire l'Église. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde. Les entrailles, ça se trouve à l'intérieur. De miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants pour être capable d'en arriver là. Soyez reconnaissants. Alors, nous pouvons l'attrister en servant le Seigneur avec notre propre force. Hébreux 2,4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, par le don du Saint-Esprit distribuant selon sa volonté. Le Saint-Esprit est venu afin que nous puissions avoir la puissance de témoigner pour Christ. Parler et travailler avec notre propre force revient à renier la mission du Saint-Esprit et affliger profondément son cœur. Quelle tristesse pour le Saint-Esprit de voir les serviteurs de Christ qu'il est venu remplir de puissance, le remplacer par l'énergie et la sagesse charnelle. Sa présence convaincante et vivifiante. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui apporte la vie. 1 Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, et non la chair.
Jérémie 17,5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Un esprit attristé ne signifie pas seulement un témoignage sans puissance, mais également l'amour de Dieu doit être répandu dans nos cœurs. Un esprit attristé ne signifie pas seulement un témoignage sans puissance, mais également une absence de joie divine dans le cœur. Si l'amour de Dieu doit être répandu dans nos cœurs, nous avons besoin de la communion du Saint-Esprit. Nous ne pouvons avoir cette communion si notre manière de vivre et de travailler est opposée au dessein et à la volonté de Dieu. Nous pouvons, comme les vierges folles, avoir nos lampes ainsi qu'une certaine lumière, mais si nous n'avons pas cette réserve d'huile qu'on ne peut trouver qu'en la présence d'un esprit qui n'est pas attristé, nous aurons honte devant lui quand le Seigneur reviendra ou apparaîtra. On ne doit pas jamais attrister l'Esprit de Dieu. Et vous savez, quand que le Seigneur plaide ou le Saint-Esprit plaide dans nos cœurs, nous devons s'y soumettre. S'y soumettre. Des fois, en tant que chrétien, on pêche, on désobéit, on se rebelle. La vieille nature fait surface. Quand on était baptisé dans l'eau, la vieille nature là, était écrasée dans le fond du bassin. Là. On s'est relevé en nouveauté de vie. C'est ça, c'est le symbole. Mais elle a comme un ombre qu'elle relève. Il faut la renfoncer souvent. Là. Il faut la renfoncer, la vieille nature. Pour dire, wow, c'est la vieille nature, ça. C'est pas la nouvelle. La nouvelle me demande de faire cela. L'ancienne me demande de faire cela. L'ancienne crie vengeance. La nouvelle crie pardonne. Soumets-toi au Seigneur. De toute façon, le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Puis, il ne fait pas beau quand il tombe dans les mains de Dieu. Mais le Seigneur va plaider, 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 plaider. Et si on s'endurcit, ben, ça va être nous les pires. On va subir la cause et l'effet de notre endurcissement. Sinon, bon, Seigneur, remets ça entre tes mains, puis je vais me coucher, puis je dors tranquille. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai la paix. On peut se coucher, puis à demain matin. Avoir un bon sommeil profond. Alors, je vais demander aux musiciens de